Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Moi personnellement je vous avouerai que je suis en vie mais un peu à terre quand même. Je me suis pris une baffe d'une violence en visionnant Roadhouse, donc le nouveau film de Doug Liman, à qui on devait Jumper, que j'avais beaucoup aimé, Barry Seals avec Tom Cruise, que j'avais adoré, et encore plus Edge of Tomorrow avec Tom Cruise toujours, qui pour moi est vraiment un film extraordinaire, que j'ai vu plusieurs fois. Il y a la suite qui devrait arriver, j'ai vu. Donc un réal que j'aime beaucoup, même si voilà, entre ces trucs-là, il y a eu pas mal de films que j'aime pas du tout. Mais le mec est bon, régulièrement. Jake Gyllenhaal, moi c'est un mec pareil, que j'apprécie beaucoup. Voilà, rien contre. Conor McGregor, j'en ai déjà parlé en vidéo. Son côté grande gueule, tête à claque, arrogant, machin, c'est vraiment la carapace, enfin il y a tout un truc derrière. Donc moi c'est un mec aussi que j'aime bien. Voilà, Conor McGregor, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et ça se comprend. Tout ça, ça faisait plein de trucs qui étaient assez encourageants. Alors les points négatifs, c'était le remake en lui-même. Moi j'ai beaucoup aimé Roadhouse, donc l'une de 1989 avec Patrick Swayze. J'étais allé voir au cinéma évidemment. Alors c'est pas un film que je vénère, hein, contrairement à certains. Mais en fait sur un pitch un peu con et voilà, le film est pas extraordinaire. Il a un charme fou. Patrick Swayze, un charisme de dingue, une ambiance vraiment très particulière qui plane durant tout le film et qui lui donne une aura spécifique qui, de mon point de vue, en fait une œuvre totalement appréciable. Et donc je disais que je m'étais pris une grosse baffe avec ce remake. Évidemment, ce n'est pas une baffe positive. Je suis choqué de ouf, mes attentes pourtant, Dieu sait qu'elles étaient pas élevées. J'étais même en mode... vraiment tout me fera plaisir, enfin voilà, j'en attends rien, enfin bon, un bon moment quoi, voilà. Après j'étais un peu étonné de voir que ça durait plus de 2 heures, pour un truc comme ça, bon, mais c'est de la merde, mais vous êtes pas prêts. C'est incroyable de voir ce qui a été fait, et surtout quand donc on connaît un tout petit peu Doug Liman, c'est volontaire quoi, c'est fou. Il y a vraiment une mode à faire de la merde quoi, avec... des films cultes des années 80, ça devient vraiment saoulant. Déjà, j'avais sous-estimé l'aspect comédie du film. Alors je préviens, hein, c'est un film impossible à regarder au sérieux, mais impossible. Parce que Roadhouse de 1989, c'était un film qui faisait sourire, un film un peu naïf, mais en lui-même, factuellement, c'est pas du tout une comédie. C'est très facile de le regarder en mode premier degré, surtout quand on était ado à l'époque, et même d'être un peu ému par voilà la love story, enfin... Voilà, il y a rien d'exagérément comique. Là, c'est impossible. Et on se demande vraiment ce qui s'est passé à l'écriture. Parce que donc, je ne spoilerai absolument rien, mais voilà, donc, le mec un peu traumatisé pour des raisons, voilà, ancien combattant quand même du MMA, ça c'est très clair dès la bande-annonce, voilà, qui est donc un peu KO debout dans sa tête, qui erre sans vraiment vouloir se fixer où que ce soit, et qui va être engagé pour s'occuper de la sécurité d'un roadhouse, où c'est régulièrement le bordel à cause des bandes diverses et variées, et surtout de toute une organisation de trafiquants, enfin voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça, c'est voilà. Là on est à la fois proche et bon, il y a quelques petites différences et tout. Ce qui achève de rendre ce remake à des années-lumière de l'original, c'est, comme je le disais, le traitement. Le traitement, c'est n'importe quoi. Limite, enfin, c'est plus proche de Dragon Ball Z, quoi. Enfin, sincèrement, je ne sais même pas... dès les premières bastons fourrés au CGI, j'ai halluciné. Mais halluciné. J'ai dit non mais sérieusement, on se fout de la gueule de qui là? L'improbabilité aussi. Alors Jake Gyllenhaal, il a pris de la masse musculaire, voilà, clairement il a fait des régimes, il a arrêté de boire de l'eau je pense pendant quelques temps. Je plaisante, hein, mais c'est parce qu'il est extrêmement sec, donc oui il a un corps impressionnant. Mais il n'en reste pas moins tout fin, etc. Et voilà, il démonte des mecs qui font 10 fois sa taille en 2 claques, enfin c'est quand même bon, bref. C'est grand guignolesque et il joue extrêmement mal. Gyllenhaal, c'est un mec que j'ai vu dans des films que j'ai beaucoup aimé. C'est un acteur qui peut être très bon. Là, je sais pas ce qui s'est passé quoi, quand il a travaillé son rôle quoi. À côté de lui, Patrick Swayze, c'est Oscar direct. Un regard de veau, enfin un sourire complètement teubé. Et surtout, le plus grave, c'est que il y a quand même des scènes où on sent qu'il veut être touchant. Enfin, il est dirigé dans ce sens en tout cas, et ça ne peut pas prendre, parce que d'abord t'accroches à rien et ensuite tout est trop ridicule, mais vraiment quoi. Mais même la petite nana qui dirige le bar, alors là je vous laisse la surprise, hein, enfin si vous voulez vous l'infliger, mais il y a des dialogues
Alors les dialogues, là c'est vraiment la fête à la vanne, mais autant dans le premier Roadhouse il y avait un humour pince sans rire, c'était très tendu quoi, et on sentait les blessures derrière les plaisanteries ou la menace et tout comme ça. C'était franchement, quand tu compares, tu te rends compte que des films que tu pensais être des petits bonbons sympas des années 80, en fait c'était des films qui, dans leur objectif quoi, étaient incroyablement bien maîtrisé et voilà, tu les revois vraiment à la hausse quoi. Là, c'est atroce, donc t'en as plus rien à foutre de l'intrigue, de rien du tout, mais au bout d'une demi-heure, et ça dure 2 heures. Donc ça, c'est déjà un bilan catastrophique. Ensuite arrive, mais alors assez tardivement, hein, je crois, au bout de au moins 1 heure de film, Conor McGregor, donc dans le rôle d'une crapule, machin, et alors là, bon, je me doutais bien que ça allait pas être la révélation d'un grand acteur, mais il a été dirigé dans la caricature de son propre personnage. Donc à la limite, moi, enfin, c'est même pas lui le responsable, hein, mais là on lui a dit, vas-y, t'en fais des caisses, faut que ce soit fun, larger than life, je pense, etc. Alors oui, larger than life, c'est sûr, hein. Absolument pas crédible, mais il est insupportable. Alors que Conor McGregor, il est insupportable. Et une fois de plus, c'est un mec que moi je kiffe, hein, en plus. Les mimiques, les gestuels. Alors c'est vraiment, on retrouve le vrai Conor McGregor, mais version dessin animé, indigeste. C'est atroce, et pas drôle. Alors c'est peut-être drôle pour certaines personnes, hein, n'hésitez pas à me dire par exemple, déjà si le remake il vous a plu, et ou si vous l'avez trouvé fun, marrant, etc. Moi je n'ai même pas souri une seule fois, c'est juste raté de A à Z, mais tout, rien ne va, je n'attendais pas un truc, j'attendais pas une bonne surprise, hein. J'attendais pas une accumulation de tout ce que je peux détester, quoi, vraiment c'est, il n'y a pas un truc que j'ai kiffé dans ce film. Mais vraiment rien de rien. Et une fois de plus, moi j'y suis allé en mode, je fais péter les chips, je ne demande pas un film que je vais adorer, voilà, j'ai passé un bon moment fun. Mais c'est pas fun. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même des critiques qui disaient, ouais, par contre c'est fun. Ah mais en quoi c'est fun? Enfin, en quoi c'est fun de se faire cracher la gueule pendant 2 heures, quoi. Cinématographiquement parlant. Là, quand t'aimes un peu le cinoche, quoi, c'est compliqué. Enfin, je trouve, quoi. Oh merde. Donc là je m'attendais vraiment pas à un choc pareil quoi. Je me disais voilà, ça se trouve je serais un peu déçu, j'en sais rien. Mais je pensais bah là franchement t'as envie de tout péter quoi. Enfin c'est pas possible parce qu'en plus ça coûtait de l'argent cette connerie quoi. Et le plus comique, c'est quand même le petit caprice de Gyllenhaal qui a pleurniché parce que ouais, nous on voulait que ça sorte en salle, internationalement, etc. Purée. Et donc en fait je me dis, Gyllenhaal quand il regarde le film il se dit putain les gars on a tout déchiré, c'est génial, faut que ça sorte en salle. Putain. Mais c'est quoi cette époque en fait? Voilà, alors écoutez, je ne vous le recommande pas. Il va sans dire. D'autant que ça dure quand même 2 heures, hein, 2 heures de votre précieuse vie les amis. Moi c'est foutu. Jamais je les récupérerai. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, parce que de toute façon pas perdre trop de temps là-dessus. Parce qu'à un moment trop décortiquer le bestiau, c'est lui faire honneur quoi. Et là vraiment. Non quoi, c'est le gros glavio, faut juste essayer d'esquiver quoi. Alors moi je l'ai pas esquivé, dites-moi quand même si vous avez apprécié le film, ce qui est pas du tout impossible, et une fois de plus c'est pas non plus unanime dans ce que je vois comme retour, hein. Là pour la plupart ont pris le sac à vomi, mais il y en a qui ont juste pris les popcorn et qui ont passé un bon moment, voilà, tranquille, sans trop attente, mais moi je n'avais aucune attente particulière, et pourtant voilà, j'ai dégueulé. Bref, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.